favoriser un développement inclusif et durable pour mettre fin à la pauvreté, à la migration ainsi qu'au terrorisme. Voilà tout l'intérêt de la zone économique spéciale lancée ce matin à Sikasso par les premiers ministres du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Sikobo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Elle se nomme, ambitionne de mettre en synergie toutes les opportunités de développement entre les trois pays de manière à rendre leur économie complémentaire. Envoyés spéciaux, Nyanya Lou Traoré, Idrissa Traoré et Adama Kamara. L'intégration sous-régionale plus que jamais renforcée. Le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, au-delà de la dimension culturelle qui les réunit, en parlant du triangle du Balafon, les voilà sur un autre front, celui de l'intégration économique. Les trois pays lancent ensemble le projet Sikobo, autrement dit, la zone économique spéciale Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Ces différentes villes de leur territoire regorgent d'un potentiel en ressources naturelles peu exploitées et dispose d'ores et déjà d'un certain nombre de facteurs de production. L'ambition de la zone économique spéciale est de mettre en synergie toutes les opportunités de développement entre les trois pays, de manière à rendre leurs économies plus complémentaires, en particulier dans la zone transfrontalière. L'objectif visé par le projet Sikobo est de créer des opportunités d'investissement, notamment dans les domaines de l'agrobusiness, des technologies de l'information, de la culture et des services médicaux. Il s'agira spécifiquement de bâtir une infrastructure résiliente, de développer les chaînes de valeur agricoles prioritaires afin de promouvoir les partenariats publics-privés ou encore de renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises implantées dans la zone. L'enjeu pour nous est de construire, sur la base de cet environnement géographique partagé et de cette homogénéité culturelle, un espace de croissance partagé, de développement inclusif et d'une résilience plus grande face aux vulnérabilités de l'environnement régional. Il est de notre devoir de mettre en synergie nos efforts pour contribuer à sa valorisation. Il s'agit en effet de formuler ensemble un plan de développement et de coopération de la zone Sikobo, viable et mutuellement avantageux pour nos trois pays. Ce plan doit permettre, en outre, de fédérer toutes les initiatives envisagées en les intégrant dans un ensemble cohérent porté par nos gouvernements et nos collectivités territoriales. Pour le Premier ministre malien, l'approche est novatrice. Elle confère un rôle aux collectivités territoriales et privilégie le développement du partenariat public-privé. Nous sommes réunis ce jour avec l'accord et sous la direction de nos trois chefs d'État, les présidents Roch Christian Marc Kaboré, Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta, qui témoignent à travers nous leur foi en la qualité des relations historiques et privilégiées entre nos peuples, et qui sont déterminés à œuvrer à la consolidation de la coopération entre nos États, ainsi qu'au renforcement des liens de fraternité hérités de la géographie et de l'histoire, à travers une démarche novatrice d'intégration de proximité. Ce triangle qui unit le sud du Mali, le nord de la Côte d'Ivoire et l'ouest du Burkina Faso repose sur un substrat historique, socioculturel et économique très homogène. Nous voulons créer un environnement propice à l'expansion du potentiel de la zone, de l'économie du réel. Mais nous faisons aussi un pari sur l'avenir, en ce que notre démarche vise à terme à favoriser l'émergence économique de nos périphéries nationales, contribuant ainsi à accélérer l'intégration sous-régionale et régionale grâce à la coopération de proximité. Les défis à relever sont nombreux. Pour réussir le pari du développement de la zone, poursuivra le chef du gouvernement. La question sécuritaire, largement abordée dans les interventions des premiers ministres. Il demande de renforcer les acquis en la matière. Un communiqué final a sanctionné la cérémonie. Il a été lu par le ministre de l'Économie et des Finances. Il explique le mode de fonctionnement futur des Sikobo. Les partenaires techniques et financiers, les institutions financières, les élus, organisations sous-régionales à présent à la cérémonie de lancement félicitent et saluent la mise en place d'un tel projet intégrateur et tous déclarent qu'ils soutiennent le projet Sikobo. On les écoute au micro de nos envoyés spéciaux. Sentiment d'espoir surtout, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu par le passé,
nous avions commencé par participer au Tour cycliste du Faso dans le temps. Et ce Tour cycliste regroupait beaucoup de pays autour de nous, mais surtout la Côte d'Ivoire, le Faso et le Mali. Donc si aujourd'hui nous nous retrouvons sur un terrain économique, cela veut dire que sans doute la perception qu'ils ont eue de ce Tour cycliste-là a amené sans doute à mieux voir que les populations peuvent ici bénéficier d'une véritable intégration. La CEDEAO se félicite de l'initiative et s'engage auprès des 3 États à les accompagner à la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de ce projet auprès de l'ensemble de nos partenaires. Et nous pensons que, compte tenu des extrants qui sont attendus, ce serait une bonne chose pour vraiment la prospérité économique et sociale au niveau de notre espace. Ce genre d'initiative valorisée au niveau des chefs de gouvernement, des premiers ministres, doit donner une bonne dynamique à la fois humaine, économique, de sécurité aussi je pense, et culturelle, puisqu'il ne faut pas oublier que le point de départ du rapprochement de ces 3 régions est un point de départ de nature culturelle, et ça montre qu'à partir de là on peut projeter beaucoup de bonnes choses. Pour nous, l'initiative est tellement cohérente, elle est importante et tous les bailleurs devaient s'associer. Au niveau de la Banque africaine de développement, le gouvernement du Mali a envoyé une requête pour le financement des études de préfaisabilité. Et nous sommes en train de travailler à l'instruction de ce dossier. Pour vous dire que notre engagement est fort, parce que nous avons 2 de nos grandes priorités, intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines qui se reflètent dans cette initiative. Si le gouvernement et si le peuple trouvent cette façon d'avoir une coopération, une synergie économique, ça va aider beaucoup. Et j'ai apprécié beaucoup la session. Alors ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi l'intégration culturelle qui est importante. Nos États ont montré, en tout cas nos dirigeants, ont montré que la complicité de ces États, je crois, relève quand même d'une importance capitale. Et je pense que, vous voyez, c'est comme ça que s'ouvre même la fédération. Qui dit zone économique spéciale, il faut d'abord amener pas mal des investisseurs d'investir dans ces zones. Elle va créer aussi des emplois. Bref, elle va permettre de faire la promotion de produits locaux de nos 3 pays. Et après le lancement du projet de zone économique spéciale, les premiers ministres maliens, burkinabés et ivoiriens ont animé un point de presse sur le projet. Les journalistes se sont intéressés entre autres au coût du projet et ses liens avec d'autres initiatives de coopération transfrontalière. Le reportage de Moustapha Doumbia. Ces points de presse s'adressent aux journalistes des organes publics et privés du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, des journalistes de la presse écrite ou audiovisuelle et ceux de la presse en ligne. Les questions adressées au Premier ministre ont porté sur plusieurs points, parmi lesquels le coût du projet de zone économique spéciale et son origine. C'est un travail d'étude qui doit être fait. Et quand on aura déterminé tous les lieux où nous devons avoir les infrastructures communes, nous verrons comment les financer. Et c'est donc un processus qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Alors c'est l'étude, une fois achevée, sous la conduite de nos ministres de l'économie et des finances, qui déterminera le coût, les projets spécifiques qui doivent être développés. En ce qui concerne l'UEMOA, on a 43 milliards de francs CFA qui ont déjà été dégagés au niveau de l'UEMOA pour un certain nombre de projets spécifiques. La région de Sikasso dispose d'un espace destiné à la réalisation d'un port sec. Les journalistes ont donc voulu savoir davantage sur la place de ces ports secs dans le développement, en lien avec les chemins de fer reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire, à environ 200 km du site destiné au port sec. En renforçant la coopération transfrontalière dans ce triangle Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, va justement renforcer davantage les liens économiques, les liens culturels, les liens humains entre les ressortissants de cette zone. Elle permettra donc de mutualiser nos moyens, de mutualiser nos politiques en matière de développement dans ces zones frontalières. Les journalistes se sont également intéressés à la gestion de la zone économique spéciale et ses avantages pour les 3 États. Ces zones sont un peu à la périphérie de nos États respectifs, alors qu'en même temps elles recèlent un potentiel économique extrêmement important qui est presque étouffé compte tenu d'un certain nombre de contraintes. Et donc nous essayons d'en faire une zone qui émerge
et qui devienne au bénéfice de ces trois pays et de leur population un nouveau pôle d'émergence, de croissance et de dynamisme. De ces points de presse, on retient que les trois premiers ministres sont engagés à réussir le projet de zone économique spéciale qui vient renforcer la coopération transfrontalière entre Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso, une initiative qui ne gêne en rien les coopérations dans le cadre de l'UEMOA ou de la CEDEAO, selon les premiers ministres. Aussi, l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire a été inaugurée ce lundi par les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. L'opération a coûté aux deux États et à leurs partenaires un peu plus de 80 milliards et demi de francs CFA. Et également, le projet de construction de la liaison électrique Sikasso-Bougouni-Sanangoroba-Bamako a été également lancé. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du système d'énergie électrique ouest-africain. Reportage à Mamari Kone. L'inauguration de l'interconnexion des réseaux électriques entre le Mali et la Côte d'Ivoire constitue un jalon supplémentaire dans l'intégration sous-régionale. Les travaux qui ont commencé en 2008 pour prendre fin en 2012 ont concerné la construction d'une ligne haute tension de 225 kV de Ferkesedou en Côte d'Ivoire à Ségou au Mali, en passant par Sikasso et Koutiala. Coût total 80 milliards 866 millions de francs CFA. La fourniture d'électricité au Mali a pu être réalisée grâce à la réalisation d'un projet d'interconnexion électrique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et pour rappel, la fourniture d'énergie électrique de la République du Mali par la Côte d'Ivoire a démarré en 1996 par l'alimentation en moyenne tension de deux localités frontières, Kadiolo et Zégoua. Cette fourniture a été renforcée en septembre 2012 par la mise en service de la ligne d'interconnexion en 225 kV entre les postes de Ferké en Côte d'Ivoire et de Sikasso au Mali. En ce qui concerne les échanges d'énergie entre nos deux pays, de 1996 à fin avril 2018, la quantité cumulée d'énergie électrique fournie au Mali s'établit à plus de 1550 gigawattheures. Pour sa part, le ministre de l'Énergie et de l'eau du Mali a salué la création du système d'énergie électrique ouest-africain, un système qui permet aujourd'hui de promouvoir et de développer les infrastructures de production et de transport d'énergie électrique. Le projet d'interconnexion des réseaux électriques de Côte d'Ivoire et du Mali a permis la réalisation des ouvrages majeurs suivants. Une ligne de haute tension 225 kV de Ferké-Sédougou en Côte d'Ivoire à Ségou, en passant par Sikasso et Koutiala au Mali sur une longueur totale de 524 km. À la faveur de la réalisation de l'interconnexion des réseaux électriques Côte d'Ivoire-Mali, notre pays, le Mali, bénéficie depuis décembre 2012 de la fourniture d'énergie pour une puissance minimale de 30 MW au prix de 60 francs CFA de kilowattheure. Plusieurs partenaires financiers dont la BOAD ont accompagné le projet. La BOAD considère ce projet rentre dans le cadre des actions prioritaires de la BOAD à double titre. D'abord dans le domaine de l'énergie, le développement de l'énergie fait partie des actions, des stratégies prioritaires de la banque. Et deuxièmement, la BOAD contribue donc à l'intégration des pays de l'espace UEMOA. Donc c'est un projet donc régional intégrateur. Les trois premiers ministres du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, ont procédé au lancement de la construction de la liaison électrique de 225 kV double terne Sikasso-Bougouni-Sanangoroba-Bamako pour un peu plus de 80 milliards 700 millions de francs CFA. Le projet de construction de la liaison 225 kV double terne Sikasso-Bougouni-Sanangoroba-Bamako est une composante du projet d'interconnexion Ghana-Burkina-Mali. Son tracé part de Han au Ghana, passe par Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et entre sur le territoire malien par la région de Sikasso au sud pour arriver à 1 km environ de la ville de Bamako à la limite du territoire de la région de Koulikoro. Le ministre Malik Alouseni a par ailleurs égrené quelques réalisations effectuées dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sociale dont l'objectif principal est de relever le taux d'accès géographique et financier à l'énergie et à l'eau potable.
Toujours à Sikasso et cet après-midi, les 3 premiers ministres ont procédé à la découverte des monuments des rois Babemba Traoré et Tcheba Traoré. Ces monuments font la fierté des Sikassois en particulier et du Mali en général. Envoyés spéciaux, Idrissa Traoré, Daouda Sidiki, Diarra. Monument érigé à la gloire des rois Tcheba et Babemba Traoré du royaume Sénoufo du Kénédougou, c'est une réalisation de la présidence de la République. L'ancrage dans la modernité et l'ouverture qui ont toujours caractérisé le Mali se lisent également à travers les monuments. Ces 2 monuments immortalisent ainsi les rois Tcheba et son frère Babemba Traoré, 2 figures emblématiques de la résistance coloniale. Ça fait la plus grande satisfaction morale pour nous aujourd'hui que Tcheba et Babemba soient immortalisés. Vous savez, ces 2 figures ne font pas honneur à Sikasso seulement, ni à la famille Traoré seulement. Ils font honneur à tout le Mali et même à toute l'Afrique. Le fait d'ériger des monuments en leur honneur, vraiment nous honore tous ici à Sikasso aujourd'hui. Le monument de Babemba Traoré, découvert en premier, est situé au rond-point Carrefour de Kouchala, près du stade Babemba Traoré. Il est haut de 5 mètres. Non loin de là, à 300 mètres environ, en face du camp militaire de Sikasso, se dresse majestueusement le monument de son aîné, le roi Tcheba Traoré. Avant-dernier roi du Kénédougou, fils de Mansa Daoula, ce monument a les mêmes caractéristiques que celui de Babemba Traoré. Et tradition respectée, les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités des familles Traoré de Sikasso et cela pour renforcer la cohésion sociale entre les 3 pays. Et nous restons avec nos envoyés spéciaux. Vestibule des Traoré, drapé aux couleurs nationales du Burkina Faso, du Mali et celle de la Côte d'Ivoire. Situé en plein cœur de Sikasso, le vestibule des Traoré valorise le rôle historique joué par le royaume Sénoufo du Kénédougou face à la pénétration coloniale, cela à travers les rois Tcheba et Babemba Traoré. Ce lieu historique a reçu la visite de 3 invités de marque. Il s'agit des chefs de gouvernement du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire qui ont respecté la tradition. Le porte-parole du vestibule a, au nom du patriarche El Hadj Birahima Daouda Babemba Traoré, souhaité la bienvenue aux 3 premiers ministres. Bienvenue à cette rencontre de famille entre peuples ayant en partage la vie économique, sociale et culturelle. Sikasso, vaillante cité historique, symbole de la résistance coloniale, a toujours été et restera la ville de contact et d'union de nos 3 peuples. Aussi, nous saluons la belle et heureuse initiative de Monsieur le Premier ministre du Mali qui vient renforcer les bonnes relations ayant toujours existé entre nos peuples en faisant de Sikasso une zone économique et financière. Entre Sikasso, Bobo Dioulasso et Kourougo, c'est toute une histoire qui mérite d'être racontée. Bakonyon a confié son fils Gon Coulibaly à Tcheba pour être adopté ici à Sikasso. Mais il est décédé pendant que Tcheba aussi n'était plus. C'est Babemba qui est allé à Kourougo introniser Gon, qui a été élevé dans cette famille royale. Quant au Burkina, il n'y a pas de frontières. Il y avait les bonnes relations qui existaient. Nous espérons, avec la grande initiative de Monsieur le Premier ministre, que tout reprendra dans l'ordre. Effectivement, le grand-père d'Amadou Gon Coulibaly, le Pelefero Bon, c'est ici qu'il a été formé. Le grand-père du Premier ministre a été formé ici. Son grand-père, c'est aussi l'oncle du chef de canton. Et vous avez raison que c'est Babemba qui est allé installer le Pelefero Bon. Mais pour l'histoire, il faut dire que quand le père de Pelefero Bon est décédé, et que Babemba a appelé le jeune homme pour dire « Mon fils, tu es orphelin, ton père vient de mourir ». Que fut la réponse du jeune homme, Pelefero Bon? Il dit « Non, papa, mon père n'est pas mort. Tant que tu vis, tu es mon père. » Et on comprend bien l'œuvre de Babemba pour avoir formé cet enfant, puisqu'il est le parrain de Houphouët-Boigny. Et si Houphouët-Boigny a pu faire telle œuvre, c'est grâce à Pelefero Bon, mais c'est aussi grâce et surtout
à Babemba. Le patriarche des Traoré a offert des cadeaux symboliques pour les présidents ivoiriens, burkinabés et maliens, ainsi qu'aux chefs de gouvernement des trois pays.